Bonjour, je me nomme Dagou Fankolondo. Je vais vous raconter l'histoire de ma réelle conversion en Jésus-Christ. Il faut dire que tout a commencé dans l'enfance. Lorsque j'étais enfant, j'étais avec mes parents et on partait déjà à l'église. Et étant enfant, mes parents ont trouvé bon de m'emmener dans des groupes. Donc j'ai commencé en tant que scout. Après, je suis allé être enfant de chœur. Après encore, je suis allé dans le domaine des CVAV et enfin, j'ai terminé dans la chorale. Et il faut dire que dans l'enfance, tout était posé, on allait à l'église, tout ça. Et étant enfant, un jour, je suis tombé sur des CD pornographiques. Et quand je suis tombé sur des CD pornographiques, j'ai commencé à regarder. Et quand j'ai regardé, j'ai pris plaisir. Je crois que c'est à partir de l'âge de 10 ans. Et après, je me suis fait baptiser. Je me suis fait baptiser étant enfant et toujours étant dans la pornographie. Après, j'ai eu à déménager, j'ai eu à venir à Abidjan, chez ma mère. Et quand j'étais chez ma mère, étant enfant, donc je suivais les gens tard la nuit. Quand ils fumaient, ils laissaient la nicotine. Moi, je prenais et je me mettais aussi à fumer. Et un jour, on m'a attrapé comme ça et on m'a emmené chez ma mère. Ma mère m'a pris comme toutes les mères font avec les enfants, mais ça ne m'a pas empêché quand même, ça ne m'a encore pas empêché de continuer. Et déjà, étant enfant toujours, les gens me disaient « Oh non, tu es beau, tu es un joli garçon, tu as des jolies formes ». Donc ça me donnait envie. Et ce que je regardais, la pornographie que je regardais, j'ai trouvé l'envie. Quand je commençais à entendre des éloges à mon égard, que je suis beau, je trouvais envie de sortir avec des femmes. Donc j'aimais les femmes qui n'étaient pas de ma catégorie enfant, et j'aimais les femmes qui étaient plus âgées. Et voilà comment j'ai commencé à tomber dans des relations sexuelles avec mes copines. Et à l'école, j'ai eu à découvrir des amis. C'était dans la tendance, on était amis. Et il y a quelques-uns des jeunes avec qui je marchais qui m'ont conduit un jour dans un ghetto de drogue et on est parti, on a fumé la drogue. La première fois que j'ai fumé la drogue, j'étais vraiment dans un état et j'ai trouvé un goût dans la drogue. Donc j'ai commencé à fumer la drogue avec les amis. Voilà, avec mes amis à l'école, on fumait la drogue. Et comme je trouvais goût et comme je connaissais déjà moi aussi les ghettos, les fumoirs où on partait, je partais là-bas moi seul, je me procurais la drogue tout seul. Et je me rappelle, un jour, je sortais d'un ghetto de drogue et puis il y avait une vieille femme qui était en train de parler, elle était en train d'évangéliser. Elle disait, elle chantait, elle parlait même pas, elle chantait, elle disait, Jésus t'aime, il faut accepter Jésus. Donc, sur l'état de la drogue, ça m'a fait des choses. Mais quand même, j'ai pas changé. Et un jour, ma mère m'a dit, on va encore aller dans un autre déménagement, on va venir chez mon oncle qui est un pasteur. Au début, je n'ai pas voulu parce que j'ai su que quand j'allais venir chez un pasteur, voilà, les choses allaient changer. Mais quand même, je suis venu chez mon oncle pasteur. Et quand je suis venu chez mon oncle pasteur, j'avais pas laissé les copines, j'avais pas laissé la pornographie, j'avais pas laissé la cigarette. Donc, étant chez mon oncle pasteur, je partais quand même fumer jusqu'à ce que, plus j'étais chez mon oncle pasteur, un jour, j'ai commencé à ressentir le fait de ne plus vouloir fumer, de ne plus vouloir regarder la pornographie, de ne plus vouloir être avec des copines parce que ce sont des choses qui me fatiguaient à l'intérieur. Je pensais. Et un jour, je suis sorti de la maison, c'était un soir, je partais marcher au quartier et j'ai pris la direction d'une église. Je rentre dans cette église et je vois un homme de Dieu qui était blanc, je crois américain. En tout cas, il avait la peau blanche. Il était en train de prêcher. Il était accompagné de ses collègues. Et j'étais assis derrière, c'est-à-dire que je faisais partie des derniers qui étaient dans l'église. Et le pasteur a prêché. Il a dit qui va accepter Jésus. J'ai senti qu'il fallait y aller. J'ai senti en moi comme vas-y, va accepter le Seigneur. Et je me suis levé dans l'église, sachant qu'en marchant, il y avait des yeux derrière moi, mais je n'ai pas eu assez peur, je suis quand même allé. Ce jour-là, j'ai accepté le Seigneur Jésus et je suis rentré à la maison chez mon oncle pasteur. Dès ce jour-là,
j'ai vraiment accepté le Seigneur, j'ai confessé Jésus. Après avoir confessé Jésus, j'avais laissé la cigarette, j'avais laissé les relations avec les femmes, mais je n'avais pas surtout laissé la pornographie. Donc j'étais dans la lutte de la pornographie parce que c'était un péché dont je ne pouvais pas me détacher. Et étant dans la pornographie toujours, je suis encore retombé dans les liens, cette fois-ci qui ont été graves parce que je voulais de l'argent aussi de mes parents et je suis allé avec les prostituées. En moi, il y a une voix qui a retenti pour me dire « Mais tu as vraiment accepté le Seigneur. Est-ce que c'est ce genre de vie que tu veux vivre? Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu as accepté le Seigneur ?» Quand j'ai compris ça, je suis rentré à la maison et j'ai vu mon oncle pasteur. Je lui ai expliqué tout mon problème, que je suis accro à la pornographie, que je suis dans de telles choses. Et il a prié pour moi. Lui et sa femme, ils ont prié pour moi. Et jusque-là, c'est terminé. Délié de la pornographie. Mais comment j'ai été délié de la pornographie aussi, il faut le dire. Dieu merci, il y a des enseignements qui sont sur les réseaux sociaux. Je me suis mis à écouter des enseignements sur les réseaux sociaux de pratiquement tous les pasteurs, je crois qu'on connaît, tant dans la francophonie et même anglophone aussi. Je me suis mis à écouter les prédications, leurs stratégies par rapport à la tentation. Et plus j'écoutais, parce que je passais des jours où j'étais dans la maison, je ne sortais pas sur mon ordinateur, j'écoute des prédications. Plus j'écoutais, plus je priais, plus je méditais. Et c'est là que je voyais ces histoires de pornographie, ces histoires de relations avec mes copines que j'avais. C'est là que j'ai vu, c'est terminé. Les prostituées, je ne les appelais plus. Et voilà le déclic de ma conversion véritable. Lorsque j'ai accepté le Seigneur, je suis resté dans la prière, resté dans la méditation et le Seigneur m'a délivré pas à pas. Il y a eu une transformation en moi parce que ce que j'aimais avant, vraiment aujourd'hui ça a complètement changé. J'ai plus d'aspiration aux choses qui sont spirituelles, telles que lire la Bible et prier. Après ma conversion, j'ai eu à faire la rencontre de certains frères, de certaines sœurs, avec qui on avait les mêmes pensées, on sortait évangéliser. Donc je pouvais passer toutes les journées à évangéliser. Quoi que je sois seul, quoi que je sois accompagné, je prenais mon temps à évangéliser. Et l'homme d'aujourd'hui, c'est une personne qui prie, qui va évangéliser et qui sait donner, qui sait offrir de l'amour. J'entends dire que la pornographie, c'est juste un film et tu peux prendre ça pour t'amuser. Mais ce que tu dois savoir, c'est que la pornographie, c'est quelque chose qui te bloque. C'est-à-dire, quand tu es dans la pornographie, tu ne peux pas t'exposer. Tu ne peux pas venir dire à certaines personnes, voilà ce dans quoi je suis. Parce que les gens voient ça bizarrement. Il n'y a qu'avec tes amis avec lesquels tu es dans les bêtises qui peuvent accepter. La pornographie aussi te maintient dans la culpabilité. Parce que tu te sens coupable. Tu ne peux pas faire les choses qu'il faut. Ta destinée dépend. Quand tu es dans la pornographie, comment tu vis? C'est ce que tu regardes là qui te suit. Donc, on doit faire profil bas avec la pornographie, voir qu'il y a plus que ça.